Voilà. Alors donc là, comme j'expliquais, je suis sur les 9 modes. Incrémentation, 9 incrémentations. Et là, on va rouler déjà un petit peu en mode 1, histoire de permettre à chacun de voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire une balade, on va se taper les 9 modes. On va essayer de garder un rythme à peu près similaire. Donc là je suis full gaz, ça rame. Là clairement c'est le mode débutant, je suis full gaz. Ça passe rien, ça monte même pas, je pense ça va peut-être même potentiellement s'arrêter. Bah ouais, ça s'est arrêté. On voit là, il sort 300 watts, clairement pas grand chose. Donc là ça monte un peu, je vais passer direct en 2. Là on voit, on est déjà autour de 700 watts, 1000. Donc là ça reprend un peu plus. C'est un petit mode éco, on va dire. L'allonge en plus, mais à basse vitesse. Voilà. Bonjour, merci. Toujours attention au promeneur. C'est pour ça que sur les singles, on roule doucement, on garde les mains sur les freins. En descente en mode 2, ça va déjà. Voilà, je remets en relance. Là, je suis en légère montée, on voit peut-être pas. En relance, je suis plein gaz. En plus, là, maintenant, on attaque de la montée technique. En mode 2, je suis plein gaz. Hop là, plein gaz. Donc, c'est soft. Plein gaz encore. D'ailleurs, ça s'essouffle légèrement parce qu'on commence à monter beaucoup. Mais ça va, ça. C'est là. Je vois là, à basse vitesse, on voit là, je suis en train de tirer 1200 watts, 1600, 1400 watts, 1700. Et dès que ça prend un peu plus de tours, hop, ça passe les 2000. Donc voilà, là je suis plein gaz. Là, j'étais plein gaz pendant tout le petit enchaînement. Du coup, c'est hyper soft. J'ai vraiment l'impression d'avoir de l'élasticité dans le comportement moteur. C'est-à-dire que c'est pas du tout vif au moindre coup. En tout cas, ça ne délivre pas de puissance à ce régime-là. Ce qui fait que c'est tout à fait soft, tout à fait maîtrisable. C'est assez agréable d'ailleurs. C'est plus agréable que le comportement d'origine de la courbe de gaz. C'est pas mal. On va vraiment faire avec une foulée. Et si on garde un peu de vitesse, du coup potentiellement on aura du régime à la remise des gaz et ouais, c'est largement suffisant pour se balader. Décelé, on slalom, on plaque. Voilà, on va déjà à une vitesse tout à fait honorable. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour la balade. Donc là je vois à basse vitesse en remettant plein gaz, j'ai vraiment pas beaucoup de watts. Potentiellement si j'ai un franchissement à faire, ça va pas passer. Je vais tirer comme un malade sur le guidon et ça va pas lever. Mais par contre, dès que j'ai du régime, ça va très bien.
Ok. Donc c'est le temps du mode 3. Mode 3. Ah là j'ai un peu plus de gouache. Je suis plein gaz. Et donc de nouveau à basse vitesse. Toujours très smooth. Et là c'était à plus haut régime, j'ai encore plus de watts. Là je vois j'étais à 5000 watts là. 4000, 5000. La mode 3 on commence déjà en instantané avec un peu de régime à taper du 5000 watts. Mais à plus basse vitesse on voit, hein. Là je suis plein gaz, je suis à 3000, 3006, 4005. Donc c'est vraiment en bac c'est mou, mais tout à fait agréable. Du coup ça permet plus de maîtrise à basse vitesse, ça évite de se faire envoler, de se faire envoyer dans les roses. Là, je me mets un peu debout. On va rouler un peu couler en 3, debout. Ah, là je sais qu'on a un petit franchissement, alors je vais par contre direct passer en mode 5. Je vais me remettre en mode 3 après. Voilà. Voilà, là en mode 5, ça lève comme il faut. Allez, je me remets en 3. Là je suis full gaz en montée, et ça prend pas beaucoup de tours. Ah voilà, j'ai levé un petit peu, mais ça s'est reposé direct. Une forte montée, il n'y a pas assez de watts là, pour le régime. Ok, donc là maintenant on va tester le mode 4. Je suis dans une montée. Full gaz, là ça reprend direct. Là le mode 4 il commence déjà à avoir des watts. On voit à faible régime, ça envoie tout de suite 5000 watts. Le 4, on a déjà pas mal de watts. Ouais, le 4 ça relance. Là, à cette vitesse là, je suis en montée. Sur mes gaz, là tu fais déjà beaucoup plus. Tu fais déjà beaucoup plus attention à tes gaz. Parce que c'est déjà plus vite. Il faut regarder. Hein. C'est un mode où tu peux commencer à envoyer, tu peux commencer à pousser. J'ai pas peur, hein. Viens de là. C'est pas mal. Ça watt. Mode 4 watts. Je me souviens plus que ça wattait comme ça. C'est marrant, tu peux prendre le temps de réanalyser chaque mode. Ça te permet de reprendre la mesure de l'engin. Là on voit je suis en descente, en mode croisière, je consomme 600 watts. Donc ça change pas, quel que soit le mode, faut obtenir un filet de gaz. Et du coup, potentiellement 500-600 watts en descente, sous maintien à 40-50 à l'heure. Sur le plat, t'es plutôt autour de 800-900 watts. Pour 50 à l'heure. Le mode 4 est sympa, il est agréable. 10 watts. Maintenant on va tester le mode 5. Là je suis toujours en montée, décidément, je monte. Et je mets full gaz. Voilà. Oh. Là, je suis 5 km.
ouvre les gaz, ça envoie. À bien lire la puissance. Je vois pas. Mais là je dois plutôt déjà atteindre les 8-9 000 watts. Ça se sent. Il y a vraiment pas mal de watts en plus. Ça a envie de lever déjà plus. Sans trop d'effort. Je tête sur le guidon. Ouais, ça va beaucoup. Ouais, là, en roulant debout en mode rando, là c'est déjà énervé. Là du coup avec un peu de poids sur l'arrière, ça lève. Ça lève déjà. Alors on va déjà, là on voit, là je suis en mode 5, donc dans du labouré on va dire. Et là j'ai quand même pas, à basse vitesse, j'ai pas de risque de coup de gaz qui t'envoie n'importe où en mode 5. Quand je suis à très basse vitesse comme ça, même le petit coup de gaz ne t'envoie pas dans les fleurs. Et du coup c'est agréable à utiliser à basse vitesse. Donc voilà, on a des singles, on va voir ce que ça donne en 5. J'ai tout de suite envie de monter le rythme. Je vais pas mettre de gros gaz tout de suite, mais j'aimerais bien parce que je suis obligé là de jouer sur un quart des gaz. Pour garder un rythme à peu près équivalent au mode 3. Même pas, je suis vraiment même pas un quart des gaz. Je suis vraiment sur un cinquième, un sixième des gaz. Donc rester sur un rythme roulant quoi. Sinon dès que tu mets gaz, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors là je mets plein de gaz. Ça commence déjà à vouloir burner de partout. Putain, il relance. C'est vraiment un mode qui... Là tu arrives déjà à un niveau de puissance qui te force, qui te pousse à rouler. Qui te force, non. Il faut toujours gérer tes gaz. Surtout qu'ils se gèrent relativement bien encore sur ces modes là. Tu peux encore remettre des gros coups là. Voilà, là j'étais plein gaz, là je viens de faire une relance, j'étais full gaz. Je ne fais pas de frayeur quoi. Là aussi plein gaz. C'est juste que ça commence à envoyer bien. Alors c'est là où, avec ce genre de mode, tu commences à te battre contre des thermiques. Tout est quand même assez agile. Alors, ça a envie de prendre des watts. Des tours plutôt. Ça a envie de prendre des tours. Bon donc ouais, on l'a vu, le 5 envoie. Le 5 il envoie bien et ben on va passer au 6.
faut s'accrocher. Là, mode 6, ça arrive à mon avis à saturer pas mal de rouleurs. Je pense qu'il y en a même qui vont me dire que c'est... Là, tu commences à toucher les limites châssis. La partie ici, elle prend cher. Ça watt sans trop s'arrêter. Les relances, elles sont vives, à moyenne vitesse. À basse vitesse, tu commences à avoir du couple en bas pour faire des sorties un peu énervées. Ouais. Là, ta course des gaz, ta course, tu fais beaucoup plus attention. Tu peux remettre des gros coups de gaz sans trop te faire peur. Hein. Là, je suis à basse vitesse, je fous le gaz. Ah, là, je dose, parce que je vois que je peux pas non plus le gaz. Donc, ouais, là tu fais plus attention. Ça peut pas être le même. Ça peut pas être la même liberté, je dirais, qu'avec le mode le mode 5. Tu réfléchis plus. Ton poignet là, il est connecté à ton cerveau. Et tu doses. Tu fais gaffe. Même là sur le roulant. On voit sur le milieu. Voilà, je suis full gaz à monter, ça va. À basse vitesse, ça va. C'est-à-dire que là, je mets full gaz, ça lève pas tout de suite. Par contre, tu sens que t'as l'arrière qui va se dérober. Mais genre, tu te fais pas peur, quoi. Ah, là, en plus, c'est efficace. Tu sens que t'as du watt. Hein. Hop, petit 80-85. Pas mal. Ah, putain, t'as une relance. Putain, c'est toujours surprenant de se concentrer là-dessus. Une petite qui a l'air drôle de goût. Ouais, t'as vraiment une ressource. Là, tu sens que t'es bien. Là, t'en as sous le pied. T'en as sous le poignet. Clairement, ça watt. Là, c'est tout de suite. Je passais là tout à l'heure. J'étais en 3. Là, je remettais j'étais full gaz en fait en 3. Là en 6 tu doses. Tu peux remettre du gros gaz là comme c'est là. Putain, ça marche quoi. Vraiment stylé. Et tu sens aussi que tu consommes plus. Hein. Clairement, c'est pas autant de bornes. C'est pas autant de bornes, ça watt trop. Ça watt beaucoup. Et puis alors là, ce qui est ouf, c'est que plus tu prends des tours, plus tu watts. C'est vraiment ouf. Alors maintenant, je vais passer en mode 7. Là, on commence à rentrer dans du mode un peu vénère. C'est-à-dire qu'à basse vitesse, à basse vitesse, ça commence à vouloir lever, et à moyenne vitesse, là genre à 30 km/h, tu mets gaz, ça lève. Pas besoin de tirer sur le bidon.
power wheelie comme ils appellent ça, là t'as rien besoin de faire. Et bah là pareil, hein, dosage partout. Et dès que tu commences à mettre gaz, là je sens que je suis à 70, tu vois, plus que ça, sur les gaz, putain ça envoie quoi. Là pareil, en montée tu doses parce que sinon tu lèves direct. Mais du coup, voilà, t'as de la puissance quoi. C'est... Là par contre vis-à-vis d'un thermique, c'est... Ah je sais pas, un 125, ouais ça doit être à peu près un 125 quoi. Et voilà, là je mets gaz, je lève quoi. Je suis à relativement basse vitesse et ouais, ça déleste et du coup c'est pour les sinuer comme ça, c'est chaud, faut rester assis. Voilà ce que je disais. Et il y a l'arrière qui s'est dérobé, il y a l'avant qui veut... Putain, encore un moustique. Il y a l'avant qui veut... délester. Donc ouais, ça devient beaucoup plus technique à rouler. Beaucoup plus excitant aussi. Beaucoup plus de watts, donc c'est potentiellement ouais, c'est... Là tu veux aller te battre contre la thermique, tu mets avec un mode 7 c'est déjà bien. Ouais, donc mode 7, putain ça envoie. Bon allez, mode 8, là je commence à... Là maintenant je commence presque à douter de ma performance, donc là, ouais. Là tu sais qu'il faut pas faire de la merde avec tes gaz. Et là j'ai l'habitude, donc ça va. Mais là sur des singles c'est touchy. En fait c'est des... Ouais c'est chaud. Ça te gère hein. Et puis tu sais qu'il faut rester concentré. C'est pas comme avec un mode 5 où tu peux mettre des gaz quand tu veux, ok, t'as pas de gros risque de tomber dans les roses. Là au contraire, tu fais un peu de la merde. Là c'est envie de berner, je suis même pas moitié gaz. Bon je suis debout, hein. Je suis debout un petit peu sur l'avant. Hein. C'est pour ça que ça déleste. Je suis sur l'arrière. Bah là j'ai même pas envie de mettre gaz, je peux pas. Ouais donc là en fait mode 8 tu peux pas l'exploiter sur un chemin comme ça. Là j'ai une petite branche qui m'a légèrement tiré le poignet en arrière. Et bien j'ai senti la déstabilisation. Ouais donc là je suis passé là tout à l'heure. 6 je crois. 5, ouais 6. C'était puissant, j'avais moins besoin. Bon d'un autre côté là par exemple, le petit coup de gaz m'a permis de remettre ma roue correctement. Donc t'as quand même une réserve qui te permet à tout instant de replacer ta trage. C'est quand même vachement sympa quoi. Là en franchissement t'as bien sûr toute la ressource nécessaire pour pouvoir relever. Là bah ouais je dose hein. Là je joue avec un quart de gaz à peu près. Là j'ai pris tout le gaz pendant une demi-seconde. Mais tu vas pas chercher ta butée de gaz inconsidérément. Il faut vraiment qu'il aille progressivement. T'accompagnes la prise de grille de ton pneu.
c'est un peu plus rapide mais trop cassant, donc je peux toujours pas mettre plein gaz. Je suis toujours sur le filet. Ouais, je fais un filet en vite là. Ouais, même là, putain, tu prends beaucoup de vitesse dans des petits chemins comme ça. Ah, là j'ai fait plein de gaz. Mais dès que c'est plus ouvert, en fait, tu peux aller taper un mode 8 ou 9, mais sur du sinueux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, allez, petit mode 9 pour finir. Là ça devient un petit peu... là ça devient différent en fait. La différence c'est que même à basse vitesse, tu mets gaz, là j'ai rien à faire, là j'ai juste mis gaz. C'est-à-dire que la moto elle lève dès que tu mets gaz. Et dès les premiers km/h. Donc là tu sens que tu as... là tu as des watts non-stop. Du début à la fin. Donc là tu es en dosage permanent en fait. Sauf quand le terrain est très ouvert. Sur des chemins de champ, sur des terrains, sur du bitume. Sur du bitume c'est un peu méchant pour les pneus mais ça marche. J'ose pas imaginer en super mode ce que ça doit donner sur un circuit. Là le setup que j'ai, mode 9, c'est une piste de kart. Et ça doit être une tuerie. Là je peux effectivement mettre gaz. Je peux y aller hein. Voilà, je suis assis. Du coup maintenant. Mais je peux envoyer. Hein. Sauf que là tu es sur une conduite beaucoup plus sportive. Quand j'envoie en mode 9, putain ça te saute à la gueule. Voilà. Là, je savais que je pouvais pas mettre plein gaz en sortie de courbe, sinon t'es par terre. Là c'est clair, tout saute à la gueule. C'est d'une violence. Putain c'est sûr que wow. Ouais, chaque petit coup de gaz, hop. Faut connaître le terrain. Si t'envoies ça, tu connais pas le terrain, mais ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Hein. Là je mets plein gaz mais parce que le terrain il est ouvert et que je dois être à 80 ou à 100. Donc oui, tu peux t'amuser en mode 9. Ouf. Ok, bon bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour du mode balade. D'ailleurs on a vu hein, le mode 1. Tu ne peux même pas envisager du single en montée, ça ne watt pas du tout assez. C'est vraiment quand tu as une certaine vitesse et que tu veux pouvoir avoir de l'amplitude dans ton geste pour éviter de maintenir ton filet de gaz. Tu sais qu'en mode 1, tu peux mettre plus d'angle, donc ça te fatigue moins le poignet, ça te permet de garder une bonne allure, 50, 60, 70, pas de problème, ça te permet de faire de la liaison. Mais tu peux pas prendre une montée avec à basse vitesse. T'as aucune relance, on a vu ça sortait 300 watts, enfin c'était voilà, c'est à moins de 10 km/h. Oublie le mode 1. Mode 2, correct, tu prends un peu plus de watts, tu peux rouler dans tous les terrains. Bon, peut-être pas une montée de dingue, mais voilà, ça permet déjà de se déplacer à peu près dans tous les terrains.
et clairement tu vas pas te faire peur. Mode 3, là tu commences à t'approcher du X et on a vu même que c'est un petit peu plus péchu que le sur une stock. À combien on était en watts, je crois qu'on était déjà à 4 ou 5 000. Donc oui, clairement on est sur les puissances avancées. Et après, le 4, là tu commences à avoir plus de watts, mais en gardant toute la maîtrise. T'as pas de problème de gaz trop vif, il n'y a pas de problème. C'est un mode plus performant, mais tout aussi maîtrisable que le stock. Là je suis en mode 4, full gaz, pas du tout en pleine montée, il n'y a pas de frayeur. Mode 5, là on change déjà un petit peu de monde. Toujours pas de frayeur en bas, mais par contre t'as beaucoup plus de watts en haut, ça commence à envoyer sec. Mode 4, t'étais encore dans le plaisir sans trop réfléchir. Mode 5, faut déjà faire un petit peu plus attention parce que tu prends des vitesses qui sont tout de suite plus élevées et plus rapidement. Et puis mode 6, là on commence à faire gaffe au gaz, on commence à doser. Mode 7, faut vraiment doser. Et mode 8 et 9, là mon gars, sois concentré sur ce que tu fais, c'est exploitable. Je dis pas que c'est pas exploitable. Moi, je peux tout à fait me faire plaisir en mode 8 et 9, d'ailleurs c'est souvent comme ça que je roule. Mais tu es dans le dosage permanent. Là tu t'amuses pas à mettre du gaz, même si tu es sur du terrain ouvert, tu fais gaffe. Voilà à peu près le truc. Complètement maîtrisable. Moi le setup il me convient parfaitement. D'ailleurs quand j'ai reçu mon Suron stock, je me suis pas fait des nœuds au cerveau en me disant mon dieu comment est-ce qu'il est paramétré, comment est-ce que machin. Non. J'ai reçu, j'avais 2 modes dessus. Là j'ai trouvé que les modes ils étaient bien. Ils m'ont satisfait. Là c'est pareil. Avec le contrôleur que j'ai reçu, j'ai un setup. J'ai appris à m'en servir. Je trouve qu'il est super bien paramétré. J'ai des gaz soft en bas et plus ça prend de watts et plutôt plus ça prend de tours, plus ça prend de watts. Donc voilà, c'est parfait. J'ai de l'incrémentation, 9 modes. Donc ça convient à des débutants ou à du plus énervé. Voilà, c'est parfait. Pour moi, c'est le bon compromis. Voilà, et ben j'espère que ça aura été suffisamment descriptif pour vous permettre de ressentir. Sachant que sur la GoPro c'est toujours un peu compliqué, on a toujours un rendu qui n'est pas du tout le même dans la réalité. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai dû faire à peu près 30 bornes là aujourd'hui. 30 bornes et j'ai consommé 40% de batterie à peu près. Donc en essayant les différents modes. Voilà, ça vous donne une idée aussi d'autonomie, mais encore une fois je reposterai la vidéo de mon test d'autonomie que j'ai fait hier, je vais la poster rapidement. Et puis une petite, peut-être une ou deux petites séquences de ma sortie avec un pote qui a un Escape Air de chez eMotion. Voilà, ça c'est les dernières petites vidéos qui vont sortir. Et ben voilà, je vous dis bon ride pour ceux qui en ont un, pour ceux qui peuvent. Et puis bon visionnage pour les autres. Allez, ciao ciao.